Alors, la location meublée, j'ai toujours, enfin, vous le savez, je reviens souvent sur ce sujet-là. Pour moi, la location meublée, elle est très souvent service. Pourquoi? Parce que c'est une facilité de gestion, c'est une facilité au quotidien, c'est des soucis en moins, c'est avoir un seul et unique locataire pendant une période sur du moyen terme et long terme, c'est la garantie d'avoir aussi peu de charges, peu de frais. On va pas, enfin, je veux pas revenir dessus, mais et surtout dans le type de service comme le médicalisé, vous avez ces fameux 2 articles très importants, 605 et 606 du code de procédure civile, qui justement permettent à l'exploitant de tout payer. Vous avez très souvent en fait qu'une seule chose à payer, c'est la taxe foncière. Alors oui, les résidences de service toujours, les résidences, enfin les appartements meublés, pourquoi pas, mais il faut faire très attention. Je m'explique. Parce que dernièrement, on vient de se rendre compte que dans beaucoup de villes, il y a tellement de locations meublées que les propriétaires ont été obligés de baisser leur loyer, alors que pourtant le meublé c'est toujours plus cher que le nu. Eh bien, tellement les loyers ont été obligés tellement les propriétaires ont dû baisser les loyers, qu'on arrive maintenant plus ou moins à des loyers nus et meublés au même prix. Donc, effectivement, on peut trouver donc un manque d'intérêt, hormis l'avantage fiscal qui sont des revenus BIC, comme on a déjà pu rentrer dans le détail avec l'avantage fiscal, mais toujours dans des résidences de service, à mon goût. Alors, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est vrai, mais c'est pas la première fois que je parle de ce sujet-là et je reste persuadé depuis tant d'années, oui, les résidences de service liées au médical, donc tout ce qui est EHPAD, oui, je suis toujours convaincu et je reviendrai pas là-dessus parce qu'on en a, encore une fois, je le dis, parlé et j'invite tout le monde à regarder effectivement ce qui s'est passé auparavant, mais oui, le médicalisé, oui, la résidence senior, pourquoi pas, aujourd'hui aussi, parce qu'on y voit encore plus d'intérêt, on l'a vu encore grâce à l'année dernière, ou à cause de l'année dernière plutôt. Résidence étudiante, on a eu quelques complications l'année dernière pour certains exploitants, mais en tout cas, dans notre groupe, on a constaté que la plupart de nos investisseurs avaient touché les loyers. Ce qui veut dire que les exploitants que nous sélectionnons pour nos investisseurs, on les sélectionne de manière drastique, avec une véritable étude derrière, tout comme pour le médicalisé. Donc oui, les investisseurs qui nous ont suivis sur nos conseils ont la plupart touché aujourd'hui l'ensemble de leur loyer. Donc l'étudiant, le médicalisé, le senior, pourquoi pas? Alors, très bonne question aussi, très difficile. Beaucoup vont dire le tourisme, déjà à l'époque c'était assez compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui il faut vraiment y aller? Je ne sais pas si vraiment c'est le tourisme ou plutôt l'hôtellerie. Je réfléchis juste à une idée très simple. Les frontières vont commencer à s'ouvrir, qu'elles soient européennes ou mondiales. Il y en a quelques-unes qui sont déjà ouvertes. On voit déjà l'engouement de ces voyageurs qui, dès qu'on ouvre une frontière, partent. Je pense que l'hôtellerie peut être pas mal aussi sur le territoire national et européen. Dès qu'on va commencer à ouvrir ces frontières-là, dès que tout le monde va commencer à être vacciné, si ce passeport existe de vaccination également, je pense que beaucoup de personnes vont tout de suite partir dans les hôtels, même dans les résidences de touristes sûrement, mais vont aller profiter de la vie, vont utiliser et de cette liberté qu'on a malheureusement eu un peu moins depuis plus d'1 an. Mais je pense que l'hôtellerie peut être un point qu'il faut regarder, en tout cas pour l'avenir, et que nous regarderons également pour l'avenir.